La scène de Jésus sur la montagne qui proclame « Bienheureux ceux et celles qui vivent son message » nous est bien connue. Le texte des Béatitudes aussi nous est bien familier. Et même si nous ne pourrions pas décliner de mémoire les 8 proclamations, nous les reconnaissons facilement dès qu'on entend ces paroles. Mais il y a une autre béatitude, et celle-là n'est pas parmi les 8 qui font partie de ce qu'on nomme les discours de béatitude. Et c'est un texte de l'Évangile que j'aime beaucoup. La première partie de cette béatitude nous vient d'une femme dans la foule qui écoute l'enseignement de Jésus. Oui, c'est une de ces personnes anonymes que nous rencontrons dans cette série de programmes. Cette femme est tellement remplie d'admiration devant les paroles de Jésus qu'elle ne peut s'empêcher d'exclamer « Heureuse la mère qui t'a porté et les saints qui t'ont allaité ». Il est probable que cette femme ne connaît pas Marie, la mère de Jésus, mais il semble qu'elle l'envie un peu d'avoir un tel fils. Mais Jésus lui répond aussitôt. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Une réponse étonnante et qui surprend. Peut-on être plus heureux que Marie qui a porté Jésus dans son sein et qui l'a allaité? Je l'imagine avec son tout petit dans ses bras. Cet enfant Dieu, c'est bien ce qu'il est. Dieu qui, en se faisant petit enfant, a voulu dépendre d'une femme de notre humanité. Quelle proximité entre cette mère et son enfant. Et quelle intimité devait y avoir entre Marie et Jésus tout au long des années passées à Nazareth. Il serait faux d'imaginer que Jésus, par ses paroles, fait outrage à sa mère. C'est même impensable. Il met plutôt l'accent sur une réalité dont Marie elle-même est sûrement consciente. Grâce à l'Esprit qui l'habite, Marie, elle sait que ce qui est grand et bienheureux en elle, c'est par l'œuvre de Dieu, à qui elle a donné sa chair au moment de son consentement à collaborer avec lui. C'était, si je peux m'exprimer ainsi, un consentement à un envahissement par Dieu lui-même. C'est ainsi qu'elle est tout spécialement bienheureuse. Et la merveille en tout ça, c'est que nous pouvons, chacun, chacune, à notre mesure, partager cette même béatitude, celle de permettre à Dieu d'habiter au plus profond de nous-mêmes. Bienheureux sommes-nous vraiment